particulièrement la session de Belgique, organise cet après-midi la commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat de Robin, personnage politique extraordinaire, je pèse bien les mots, qu'on ne présente plus. Et l'occasion nous est donnée lors de cette commémoration à la fois de revenir sur son histoire, qui est l'histoire de notre pays, le Cameroun, mais surtout de faire un crochet avec l'actualité de notre parti qui est notre congrès que nous avons tenu le mois dernier, qui avait pour terme un mouvement social fort, un parti fort pour un mouvement social fort. Quels sont les rapports qu'on peut établir entre la dynamique politique qui a porté notre leader Robin et la dynamique politique qui nous porte aujourd'hui lorsque nous sortons de ce congrès? Quels sont les pans de l'histoire que nous pourrons retenir? Est-ce que nous continuons à célébrer le passé pour le passé, ou ce passé est suffisamment instructif aujourd'hui pour nous, pour en tirer des leçons dans le combat que nous menons pour l'émancipation de notre pays? Pour discuter de tout ça, nous avons sur cette table deux camarades de l'Union des populations du Cameroun, membres du bureau du comité directeur, le camarade Moïse Sow et le camarade Samuel Dufort, qui vont tour à tour, l'un après l'autre, nous faire une introduction sur cette thématique. Donc, le camarade Sow va tout d'abord nous faire une présentation historique de Robin Nobel, de tout ce qu'on peut dégager comme enjeu par rapport à sa vie, par rapport à son histoire, par rapport à son engagement politique. Et par la suite, le camarade Samuel Dufort nous actualisera le débat, actualisera la question de la vie, de la popularité de ce grand leader. Camarade. Merci beaucoup, cher Olivier. Je vais commencer aujourd'hui. C'est un jour assez particulier parce que le 13 septembre 1958, c'était un samedi. Et le 13 septembre 2014, aujourd'hui, c'est un samedi. C'est donc jour pour jour la date d'anniversaire de l'assassinat de Robin Nobel. 56 ans, jour pour jour. Et jour de la semaine pour jour de la semaine. Que dans la forêt de Boum-Niébel, la soldatesque coloniale, avec la complicité d'un Théodore Maïmati, pressé, dit-il, par un petit besoin, fit feu sur Robin Boum-Niébel, assassinant froidement celui qui représentait pour son peuple un espoir immense. Nous avons vu l'extrait de Cameroun, autopsie d'une indépendance, les parties qui concernent Boum-Niobé, et on sait ce qu'il était pour le peuple camerounais. En tuant Robin Boum-Niobé en 1958, le régime colonial français croyait tuer à jamais l'espoir du peuple camerounais de bénéficier d'une indépendance véritable. Le régime colonial pensait qu'à la place, le semblant d'autonomie qu'il s'apprêtait à accorder au Cameroun, semblant d'autonomie qu'il allait vite mettre sous tutelle, et jusqu'aujourd'hui, une tutelle assurée par la cellule africaine de l'Élysée, le Quai d'Orsay, le Trésor public français, les entreprises multinationales françaises qui ont écument et qui écument toujours les pays africains, eh bien, le régime colonial pensait mettre à la place de cette véritable indépendance ce semblant d'autonomie. Oui, en tuant Robin Boum-Niobé, le régime colonial français croyait avoir fait l'essentiel. Mais Robin Boum-Niobé n'était pas Robin Boum-Niobé pour lui-même et par lui seul. Mais il l'était pour le peuple camerounais tout entier, qui se plaçait derrière une organisation, l'Union des populations du Cameroun, pour arriver à cette indépendance réelle.
C'est donc en réalité l'Union des populations du Cameroun, le parti que Oum avait contribué à créer 10 ans plus tôt, en 1948, que le régime colonial devait tuer totalement. Mais pour cela, ni le régime colonial français, ni le régime néocolonial français, ni le régime pro-occidental et anti-peuple UNCR-DPC et tous ses complices, aucun d'eux ne pourra jamais tuer l'UPC tant qu'elle n'aura pas atteint les objectifs pour lesquels elle a été créée. En ce sens, celui que nous commémorons aujourd'hui, Robert Oumniobé, avait parlé en prophète, en Podol, lorsqu'il professa que l'UPC est l'âme immortelle du peuple camerounais. Ça veut dire que tant qu'il y aura un peuple camerounais, il y aura une UPC réelle et véritable. Notons que, conscients eux aussi de cette vérité, les régimes coloniaux, néocoloniaux et leurs affidés n'ont eu de cesse de vouloir pervertir l'âme du peuple camerounais, c'est-à-dire l'UPC, soit en essayant de la retourner, comme Maï Matib a réussi à être, lui qui par la suite a été député UPC dans les années 60 d'une UPC dite légale, manifestement l'objectif n'ayant pas été atteint. Lors de la restauration du multipartisme en 1990-91, le régime néocolonial a cherché à créer une UPC dont les véritables objectifs n'avaient plus rien à voir avec les aspirations politiques pour lesquelles Oumniobé a sacrifié sa vie. En définitive, nous disons aujourd'hui qu'on ne peut pas dignement commémorer Oumniobé si on est à l'opposé ou si on est très éloigné des préoccupations qui l'ont mené au sacrifice. Ce serait comme tuer un homme ou lui avoir craché dessus de son vivant et venir quand même à son deuil faire semblant de pleurer. Mais revenons au thème du jour, c'est-à-dire retrouver la popularité du combat de Oumniobé. Parce qu'en effet, le combat de Oumniobé, qui était en réalité le combat de toute l'UPC, était un combat véritablement populaire. Et les historiens l'ont dit tout à l'heure dans les extraits que nous avons vus. Il y a l'historien Kangé Wane, il y a Feu Abel et Inga qui ont répondu à ces questions, où on nous informe que le peuple suivait Oumniobé comme un seul homme, que l'enthousiasme, pour citer Kangé Wane, que cette volonté d'acquérir l'indépendance allait mettre fin à une brimade insoutenable. Donc cet enthousiasme créé par cette volonté, c'est ça qui a porté Oumniobé. C'est-à-dire que le peuple camerounais lui a donné son quitus. Et même quand on suspend ou qu'on interdit l'UPC en 1955, c'est le parti le plus populaire à l'époque. Donc la popularité du combat de Oumniobé est incontestable. Mais d'où venait cette popularité? C'est un peu ce à quoi nous devons aujourd'hui réfléchir ou peut-être actualiser ce combat. Eh bien, la popularité du combat de Oumniobé tenait d'abord se reposer sur la connaissance que l'UPC avait des situations vécues véritablement par le peuple. On l'a entendu dans le film.